Gallstones are stones. They are rocks. You drop them, they bounce. People make jewelry out of them. And you have to, if you want to crush them, you got to use a pair of pliers to crush them. They are stones. That's why they're called gallstones. That's an important fact, which you'll know the reason why in a minute. So what's the gallbladder flush? What's behind this? Well, this is presented to people who have stones in their gallbladder. They don't want an operation. And the gallstone flush therapist says, no problem, you don't have to have your gallbladder out. Just spend a weekend with me. What are we going to do? We're going to give you a good jolt of fat to consume, and we're going to give you so much fat that it's going to make that gallbladder make a heck of a squeeze. And it's going to squeeze so hard, it's going to flush those stones right out of there. Okay? That's the principle behind a gallbladder flush. And it inevitably involves drinking a cup or two of olive oil. Now, the formula also inevitably involves something that is acidic, either the citric acid in orange juice or apple cider vinegar with its acetic acid, but there's always an acid involved. Why? Because when you drink 2 cups of olive oil, it's going to sit in your stomach. You've got to fool the pyloric sphincter at the bottom of the stomach to open up and let the oil out of there, and that's what the acid is for. It's to fool the pylorus into opening up and allowing the oil to go down the intestinal tract. And you want this thing to move down the intestinal tract, so you always put in a laxative like Epsom salts. So this is the standard recipe for the classic gallbladder flush, and it's become a growth industry. There are now gallbladder flush therapists who will put notices up at the health food store, and they'll get 50 people together with gallstones, and they'll book a bunch of rooms at a motel or a hotel on a Friday night, and they'll have a gallbladder flush party. And 50 people come in on Friday night, and they all dutifully drink their olive oil to flush out those stones. And the next morning, there they are, in the toilet. Wow, it worked. Look at that. Whoever thought, man, isn't that great? Saved an operation. That's really wonderful. Well, it's nice to hear alternative medicine has something going for it. Some more really big. 3.2 cents, 1.5 inches across. Wow, man, glad Ed didn't have to have an operation to get that out. Some really big. Wait a minute. How big is the sphincter, Odie? Yeah. Isn't it magical thinking to think that 1.5 inches gallstone can make it through a 3-millimeter opening with no pain while you're sleeping? When a 1/2 inch stone will put you on your knees begging to see a surgeon with a knife in his hand. Does it bother anybody? Bothers me. What's going on? What are these things? You can mash them up between your fingers. Maybe not gallstones at all. What? Don't tell me the therapist would deceive me. What else could they be? Folks, a little basic chemistry here. If you take an alkali and you combine it with an acid, that's called the neutralization reaction. That's how you make a salt. But instead of combining the alkali with an acid, we combine the alkali with a fat. That is called the saponification reaction. That's how you make soap. That's how soap's always been made. You can do it on your stovetop. Take a pot of water, put some Drano in it. It's sodium hydroxide, it's lye, it's alkaline. Okay, there's the alkali. And then pour in some olive oil. There's the fat. Soon as the olive oil hits the alkali, precipitates out as soap. That's how soap is made. That's how commercial soap is made. That's how soap has always been made since time began. Okay? Fat plus alkali equals soap. Here's the fat. You drank 2 cups of fat the night before. Where's the alkali?
Well, down in your intestine, here's the pancreas sitting just downstream from the stomach. What's the pancreas doing there? The stomach releases quarts of hydrochloric acid. This acid would burn your intestinal lining. You got to neutralize that acid. Pancreas says, I can do that. The pancreas puts out a juice that is so alkaline, so loaded with bicarbonate, that it's got a pH of almost 9. It's really alkaline. There's the alkali. So the fat, the olive oil that you consume is the fat. Here's a squirt of alkali from the pancreas. And so the next morning, you find you've made olive oil soap. Mm-hmm. This is a physiologic parlor trick, folks. And it's an old one. It's been used for 100 years at least. Back in the Old West, they used to sell bottles of olive oil off the back of the chuck wagon, called it snake oil. And made from rattlesnakes, break up your gallstones. It was olive oil. Was then, still is. Okay? Okay. This is not only a fraud, wasteful of your money, uncomfortably get cramps and diarrhea, drink 2 cups of olive oil, but it's a dangerous thing to do. These are people, by definition, who have gallstones. They wouldn't be doing it otherwise, right? So some of them have gallstones, and some of them still have functioning gallbladders. Well, you got a functioning gallbladder full of stones. You drink 2 cups of olive oil. That's a great way to precipitate an acute gallstone attack and put yourself on the operating table for an emergency resection of your gallbladder. Not a good thing to do. Gallbladders these days are removed through laparoscopes. With a surgeon watching television. People ask, by the way, what happens when your gallbladder is taken out? How do you survive without a gallbladder? Actually, not much happens when you have a gallbladder taken out. Why not? Well, you understand, if you understand what happens to bile naturally, the bile is secreted by the liver, goes down into the duodenum, mixes with your food where the fats are emulsified. The fats and the bile salts are absorbed and through the bloodstream. They come back up to the liver. The liver immediately takes the fat and the bile salts, separates the two, metabolizes the fat, and takes the bile salt and secretes it back down into the bile. And so the bile salts that make the fat soluble are constantly circulating from the liver to the intestine, back to the liver. This is called the enterohepatic circulation of bile. You can't stop it. It's as constant as the tides. The gallbladder is just a little parking garage off on the side for a squirt of bile. If the gallbladder is removed, you can't stop the secretion of bile and its reabsorption. It just keeps going around and around. And most people have no problem at all having, once they have their gallbladder out. A few folks will get a chronic diarrhea from the bile in the intestine, but it's fairly rare. People do quite well without gallbladders. Is there any way to get rid of gallstones medically without surgery? Yes, there's a procedure called lithotripsy. This is breaking up the gallstones with sound waves because they are stones. They will shatter with high frequency sound waves. It's not the be-all and end-all. You can't have calcium in the stones, and you need a functioning gallbladder because the stones are getting reduced to gravel. You still have to have the gallbladder functioning to get all that gravel out of the stones, of the gallbladder. It doesn't work if your gallbladder is just chock-a-block full of stones like I showed you. There has to be 3 or fewer stones. It's not a party. It hurts when those sound waves are coming in. And again, it's best to either avoid the stone formation with a good diet, or if you have them, just adopt a plant-based diet with low fat, and hopefully you'll never have any pain from your gallstones. Is there medicine from this? Yes, to resolve your gallstones. Yes, there's a pharmaceutical agent called ursodeoxycholic acid. This is for people who are in congestive heart failure, too sick for surgery, and these folks, you give them the pills. Not a great treatment. Again, the stones can't be calcified. You need a functioning gallbladder. It takes months and months and months to dissolve these stones, and if you don't change your diet, they come right back. It's not a great therapy. Again, best is a low-fat, plant-based diet. Okay? Okay, is everybody clear on gallbladder flushes? Okay, stay as far away from them as you can. It's a scam. Okay? There are certain conditions that will make these stones form faster. Certainly, because they're made of cholesterol, if you're eating lots of cholesterol, you're eating cows and pigs and chickens and other slow animals that are walking past your table when you have a fork in your hand, you're going to wind up having more gallstones. There's no question that the meat eaters get a lot more gallstones than vegans do. People who are obese have lots of cholesterol floating around their system. It winds up in their bile and they form stones.
people who are way overweight and go on these outrageous lemonade diets and they drop 150 pounds in 4 months, so much fat has melted off these folks, so much cholesterol comes into circulation that they are at risk for forming gallstones. And when a woman has lots of estrogen in her bloodstream, it changes the chemistry of the bile and it makes it more likely for cholesterol stones to form. And so when a woman is pregnant, she's walking around with high estrogen levels for 9 months. This is the classic time when gallstones form. The classic gallstone patient is a woman in her 40s, had 3 or 4 pregnancies, she's overweight, and she's the classic gallstone patient. But a woman who's taking oral contraceptive pills also is at risk for forming gallstones as well for the same reason. Les purges, tu peux les faire naturellement en mangeant par exemple des cerises pendant 2 jours ou des pruneaux, t'inquiète pas que tu vas évacuer. Ah mais au moins ça part d'en haut jusqu'en bas et ça pousse tout. C'est pas par en bas que tu tires une partie. Enfin, je sais pas. Mais oui, parce que c'est ce que fait Fabien Moine. Il vend des lavements à 299 €. Tu connais Bernard Clavière? Non, je crois pas. Ah ben lui c'est un vrai jeûneur. Hein. Il y a 20 ans, il a fait une marche du sud de la France jusqu'à Paris avec sans manger à 10 ou 20 personnes et s'est fait connaître. Et souvent, il a dit si on arrêtait un peu de manger, ça c'est son livre. Si on s'arrêtait de temps en temps de manger. Et lui, il a fait vraiment des jeûnes. Et il a créé son centre de jeûne appelé Oasis en 2016-2017. Et je lui ai dit, écoute, moi je veux bien venir faire des vidéos et jeûner avec vous parce que j'aime bien le concret. Et en fait, il n'a pas voulu parce qu'il recevait quelqu'un qui allait faire la cure du foie, tu sais, avec l'huile d'olive que tu bois un grand verre, la cure du docteur Clark ou d'Andrea Moritz, où tu prends du pamplemousse et tu enlèves les cailloux de la vésicule biliaire. Ben, c'est une arnaque, je l'ai fait. Parce qu'en fait, tu ne sors pas des cailloux. Et je peux l'expliquer, je l'ai démontré. J'ai fait x3, j'ai multiplié par 3 l'expérience. Je l'ai filmé, j'ai sorti les cailloux, mais des cailloux, c'est des cailloux. C'est pas un truc que tu prends un couteau, ça se coupe comme du beurre. Et que ça fond au bout de 3 jours. Si c'est des cailloux, tu peux les garder dans un bocal. Un an après, tu as toujours tes cailloux. Ouais, c'est des petits cailloux de quoi alors? Tu crois du calcium? Alors en fait, c'est une arnaque, c'est un truc de dingue. Parce qu'en fait, le principe, c'est que tu dois prendre de l'acide malique. C'est un truc pendant 5 jours et manger très léger, voire même jeûner comme j'avais fait pour optimiser le truc. Et ensuite, au bout de 5 jours, le soir, tu prends un grand verre bien plein d'huile d'olive. On va dire 200 ml au moins, tu le bois cul sec. Alors déjà, du foie, tu vas boire 200 ml d'un coup d'huile d'olive. Déjà, c'est pas logique. Alors tu bois ça, et après tu bois du sel d'Epsom pour faire une purge. Et tu vas te coucher. Alors au bout de 5 minutes, tu as la tête qui tourne. Et tu bois du pamplemousse, pardon. Et après, tu as la tête qui tourne, et le lendemain, tu te lèves, tu vas chier. Et tu sors ces fameux cailloux. Alors moi, je les ai récupérés dans les chiottes, tu vois, et j'ai pris des photos et tout ça. Je me dis, waouh, tout ce que j'ai sorti, je ne pensais pas que j'avais sorti tout ça. Je me dis, ça marche. Et en plus, tu as l'illusion que tu te sens bien parce que tu as fait une sorte de purge, tu as tout évacué. Mais normal, la veille, tu t'es mal, tu as bu un quart de litre d'huile, ben, le lendemain, tu l'évacues, ben, c'est clair que tu te sens mieux. Et du coup, ben, j'ai gardé des cailloux. Et je me suis dit, tiens, je vais refaire encore avec de l'acide malique 5 jours, je vais encore le continuer. Et j'ai encore ressorti des cailloux. Mais entre-temps, les premiers cailloux, ils ont fondu. Je me suis dit, mince, ils ont fondu les cailloux. Et en fait, c'est que le corps, en fait, quand tu bois l'huile d'olive, l'illusion, c'est ça. Tu bois l'huile d'olive et ton corps va le transformer. C'est le principe de saponification. Je ne sais pas comment on dit quand tu crées du savon. Oui, saponification, c'est saponification. Ben voilà, tu as sapofiné l'huile d'olive que tu viens de boire et il est sorti sous forme de cailloux et c'est une illusion. Tour de magie. Mais en fait, et quand les gens disent « Oh, mais moi, ça m'a évité de m'opérer la vésicule biliaire », je dis « Jamais, en 5 ans, j'ai trouvé quelqu'un qui m'a montré les cailloux, qui les a gardés. Tous vous parlez, vous ne savez pas de quoi vous parlez. » Incroyable. C'est quoi le truc? Professeur Raoul Bruno en vérité 66. Salut, qu'as-tu gardé les cailloux suite à des cures de foie? Non.
C'est à moi que tu parles ou elles sont fondues dans les jours? Je sais pas si c'est à moi que tu parles. As-tu gardé les cailloux suite à des cures du foie? Donc tu parles que quand j'ai fait mon protocole du nettoyage du foie. Non, j'ai jamais gardé les cailloux. Par contre, j'en ai mis dans la nature, bien sûr, parce que bon bah la première évacuation, je savais pas que j'avais déjà des cailloux, hein, des calculs d'ailleurs on dit. Donc ils sont à même la terre, ils ont disparu, ils se sont désagrégés. Hein. Donc on soit bien d'accord. Voilà. Et quand les gens disent oh, mais moi, ça m'a évité de m'opérer la vésicule biliaire, je dis jamais en 5 ans, j'ai trouvé quelqu'un qui m'a montré les cailloux qui les a gardés. Tous vous parlez, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Incroyable. Et je l'ai fait x3, et à chaque fois ça a fondu, et j'ai pris le couteau, j'ai dit, mais ça se coupe en deux. Mais en fait, c'est l'huile d'olive que j'ai bu la veille qui s'est transformée en forme de caillou. Joyeux Noël! Voici mon cadeau pour préserver votre foi et votre santé et faire attention en rapport à des cures proposées. Après 2 ans, ça faisait plus de 2 ans que j'en entendais parler. Là, en janvier 2016, j'ai voulu essayer ce protocole du foie avec des vidéos et des conseillers en santé alternative qui affirmaient et qui affirment toujours que ça fonctionne. Donc ici, on voit une personne qui me dit ce sont les miens. Ça ressemble plus à une purée de brocoli qu'à des calculs, des sortes de cailloux, de minéraux produits dans la vésicule biliaire et faisant une obstruction. Donc franchement, on va voir par la suite. Donc cette vidéo intéressante. Donc qui c'est qui affirmait qu'il fallait le faire de mémoire une fois par mois durant 12 mois, donc 12 fois dans l'année minimum. Donc voilà ce qui est considéré comme un naturopathe responsable. Donc vous avez de quoi aller voir par vous-même et à commenter après ma vidéo. Celui-ci aussi, ça m'avait motivé à l'époque, la voix du corps. Ce sont des gens qui, lorsqu'ils se trompent, ne feront jamais une vidéo pour dire à l'époque je me suis trompé. À moins qu'ils soient sûrs encore qu'ils sont dans le vrai et donc moi dans le faux, avec mon approche assumée que je vous partage. Donc voilà pour ça. Je retrouve des anciens partages, même si beaucoup de vidéos ont disparu, il y a toujours des traces en photo, en écrit, c'est intéressant. Cure du foie, test 1. Donc je crois que mon test de mémoire c'était ça. Ça c'est des photos reprises pour illustrer. Fin d'année, je soigne mon foie pendant que d'autres vont encore lui donner du taf. Extrait de calcul de vésicule biliaire sans opération, point d'interrogation. Une cure qui, pour 25 € peut changer la vie si fonctionne réellement. On voit bien que je suis dans l'expérience avant d'affirmer. Même à l'époque que j'étais immature. Ah, un bout de vidéo.
Je verrai si je peux l'extraire, j'essaie de faire vite parce que j'ai pas prévu de faire ce cadeau de Noël utile. Donc on voit que c'est du vrai vécu, avec rien à vendre et de la vraie expérience. Hop, nuit blanche, puis très déçu ce matin, genre rien senti sorti, puis plutôt satisfait, en mode chercheur d'or merdique. Ouais, parce que je me souviens, j'ai dû chercher dans les toilettes, hein. Ça flottait. Avec un léger effet à voir sur les jours. Ouais, en fait, j'ai eu un effet de soulagement d'avoir retiré les trucs de la veille. Et je trouvais que ça un peu bizarre. Celui-ci est très particulier. Ouais, celui-là, c'était différent. On aurait dit plus un caillou que les autres. Donc, ça, c'est du concret, hein. J'essaierai de sortir les photos, les mettre plus nettes. Voilà. Et les gens, ils voient ça, ils se disent, oh là là, qu'est-ce que j'ai nettoyé mon foie. Donc ça m'avait intrigué parce qu'il était différent. Je me suis dit que peut-être les autres, c'est l'arnaque qui, selon moi, est une arnaque que je dénonce. Et que ça, avec le reste, que c'est l'huile d'olive qui est ressortie, ça, c'était vraiment des cailloux. Donc, j'ai pas trop compris. Plus de commentaires. Je redécouvre des vieux trucs, c'est intéressant, hein. Bon, bref, il faut que je fasse bref parce que ça peut être détaillé, mais ça sera trop long. Ah ouais, c'est intéressant, hein. Donc, hop, hop, hop. Ici, on voit un deuxième test. J'ai vraiment fait le truc à fond, de façon optimisée, même améliorée, en incluant du jeûne et pas juste les repas conseillés allégés en riz, me semble. Je sais plus ce que c'était. Ça ressemblait un peu au jeûne du carême, qui en fait est une façon de manger plus léger. Donc, pour la suite, il me semble que j'avais acheté de l'acide malique dans un site de trucs de musculation, de créatine et tout ça. Ça m'évitait de reboire autant de jus de pomme. Donc, voilà, on voit la date. Hop, je remonte à une vieille page. Donc, on en était là. Là, je sais plus ce que c'est, des commentaires. Tac, tac, tac. Extraction, on va voir la date. Acide malique, voilà ce que j'avais acheté. J'avais une vidéo explicative, elle avait fait beaucoup de vues, elle a été effacée comme le reste. Et il y avait que beaucoup de personnes blasées qui me disaient que ça marche, que ça marche, que ça marche, qui n'ont aucune notion en cure naturelle, mais qui sont dans la croyance. Et on a beau assumer, démontrer, et en fait, jamais je n'avais eu de vrais arguments. C'est ce que je demande. Moi, je suis d'accord pour avoir tort et apprendre, mais c'est pas possible. Ah ouais, je me souviens. Et paf, ça fait des chocs à pic. Dommage, ça va être un peu long, mais au moins c'est du concret une fois de plus. La deuxième fois. Il y a encore des commentaires. Ok. En mode jeûne à l'eau plus acide malique au lieu de jus de pomme quotidien. Car 500 calories et autant de sucre avec 1 litre par jour, c'est trop. Et plutôt une cure de jus de fruits. Donc je trouve même que j'ai amélioré le truc. Notre professeur Arnold Ehret. Le jeûne simple, c'est quoi? Bon, bref, c'est pas trop le sujet, même si tout est toujours lié. Acide malique. Dans le cadre du protocole d'Andreas Moritz, il y a aussi le docteur Clark qui
qui s'est collé à cette arnaque selon moi. Et les deux se sont inspirés d'une cure asiatique, chinoise si je ne me trompe pas. Mais ils ont rajouté 2 ou 3 bricoles et ils en ont fait un business en fait. Un business relayé par Bernard Clavière qui a traduit le livre et qui en même temps vendait des planches en plastique pour s'asseoir sur les toilettes, environ 500 € de mémoire et d'autres choses. Après, je faisais des repas adaptés pour le foie et je donnerai à la fin des conseils Good Lipiday, du bon gras, j'avais appelé ça. Ouais, j'ai remangé un petit peu des trucs adaptés pour le foie. Ensuite, j'ai recommencé la cure. Super cure du foie optimum. Je commençais l'année, 3e et dernière fois. Ah ouais, c'était vraiment surprenant. Mais après, avec le recul, je me suis dit, est-ce que ça m'a vraiment fait du bien? Ou rien du tout, dans mon cas, ça va parce que je jeûnais souvent, j'avais des bonnes habitudes. Regardez, ça, j'avais fait la vidéo, ça se coupe comme du beurre. Ce ne sont pas des calculs, c'est juste l'huile d'olive de la veille. Et là, déjà, je trouvais ça bizarre hein, quand j'avais vu les précédents fondre aussi vite. Et tout le monde tombe dans le panneau. Impressionnant. Hop, enregistrer ça. Je pense que ça suffit. Voilà. Pour souhaiter la bonne année début 2017. Ben là, je vous souhaite un joyeux Noël, une bonne année 2025. Et ouais, les années passent et la pertinence en santé naturelle des conseillers et tout ça est à vomir. Il n'y a que des profiteurs, que des gens qui n'expérimentent pas, mais qui ont vu le filon. Vous accusez Big Pharma et la santé naturelle. Et donc, du coup, vous avez le passe-partout pour proposer tout n'importe quoi en mode naturel. Et personne ne vous fait rien. Très lucratif tout ça. Mais est-ce qu'on parle vraiment de santé? Ah, et je viens de voir ici dans les commentaires, conseil basique pour le foie. Voilà, parce qu'il faut des solutions. À part la prévention, oh, pas mal cet article. C'est vieux, j'étais amateur, mais déjà c'était pas trop mal. Le foie est le plus gros organe solide. Bref, je le mettrai en commentaire parce que c'est déjà trop long. Plein de trucs à consommer. En fait, c'est l'huile d'olive que j'ai bu la veille qui s'est transformée en forme de caillou. Et ça peut être dangereux, quelqu'un qui a des problèmes du foie, qui boit 200 litres, 200 millilitres d'un coup. Ouais. Alors, tous ils sont là, oh, la fabuleuse cure d'Andreas Moritz ou du docteur Clark. Et le Bernard Clavière, il proposait ça dans un stage de jeunes, dans le centre Oasis. Et lorsque je lui ai dit, par contre, je viens, mais je ne suis pas d'accord avec cette cure, est-ce que je pourrais parler avec le naturopathe qui va proposer ça? Il m'a dit, ah non, si tu viens pour foutre la merde. J'ai dit, je ne viens pas pour foutre de la merde, je viens pour débattre, qu'on puisse me convaincre, parce que mon expérience n'est pas concluante. J'ai jamais trouvé quelqu'un. Moi, j'ai vu des opérations dans la vésicule biliaire où tu vois le docteur qui enlève des cailloux. Ça fait cling, ça tombe dans le truc en inox, c'est du caillou, quoi. C'est du minéral qui s'est formé dedans, tu vois. C'est pas une boule faite la veille, tu vois. Et en fait, il n'a pas voulu que je vienne. Mais j'essaie de structurer un minimum ce que je fais de façon assumée. Si ça vous plaît pas, ce n'est pas grave, je m'exprime. Sinon, écrivez à ma secrétaire, elle vous remboursera, ne vous inquiétez pas.
Voilà, voilà, je vous embrasse et à bientôt pour la suite. Et merci pour vos avis constructifs. Merci d'éviter de me juger, surtout sous pseudonyme, car c'est un peu facile d'affirmer des choses ou de donner des conseils sous pseudo et de jamais revenir s'excuser en étant couvert par l'anonymat, ce qui est un gage de lâcheté. On est tous fichés de A à Z, donc lorsque c'est pour des choses importantes, autant s'afficher en son nom et assumer. Bonsoir. Donc avec le titre, vous l'avez deviné, je me lance dans cette fameuse cure du foie.